Voilà un exercice très intéressant. On se donne un espace euclidien E, donc un espace muni d'un produit scalaire, visiblement notre crochet, de dimension finie. On ne précise pas la dimension, soit E1, E2, En, une famille de vecteurs unitaires. Unitaire, ça veut dire normé, de norme 1, qui vérifie cette relation. Et on nous demande de démontrer que la famille E1, En est une base orthonormée de E. Alors, si on se concentre sur ce qu'on doit démontrer, on doit démontrer que la famille E1, En est une base orthonormée de E. Donc une base orthonormée de E, ça veut dire que ça doit être une base, que la famille doit être orthogonale et que les vecteurs doivent être normés. Sachant que les vecteurs, on sait déjà qu'ils sont normés, donc il suffit de démontrer que c'est une base orthogonale. Voilà ce qu'on a à démontrer. Alors, évidemment, pour montrer base orthogonale, on a envie de dire il y a trois choses à démontrer. Base, c'est montrer qu'on est libre et générateur. Et a priori, on n'a guère le choix que de montrer que c'est libre et générateur, puisque je vous rappelle que E, on sait qu'il est de dimension finie, mais on ne connaît pas sa dimension. Donc là, le problème, c'est ne connaissant pas la dimension de E, on va être obligé de montrer que c'est libre et générateur. Seulement, comme on doit aussi montrer que la famille est orthogonale, j'ai envie de dire, commençons plutôt par démontrer qu'elle est orthogonale, puisqu'on a un résultat dans notre cours qui nous permet de dire que si une famille est orthogonale, alors, si les vecteurs qui forment cette famille sont non nuls, la famille sera automatiquement libre. Donc, on voit bien que cet exercice va se découper en deux parties. Un, on va montrer que la famille, je vais l'appeler B, on va montrer que la famille B, qui est constituée des vecteurs E1, En, est orthogonale. Voilà la première tâche à laquelle on va s'atteler. Puisque là, on fera coup double. On montrera qu'elle est orthogonale, bien sûr, mais on montrera que c'est une famille libre. J'insiste bien, les vecteurs ne sont pas nuls parce qu'ils sont supposés unitaires. 2. On doit montrer que la famille B est génératrice de l'espace vectoriel E. Et là, on n'a pas le choix, on ne peut pas utiliser les dimensions, puisqu'on nous indique simplement que E est un espace euclidien, mais rien ne parle, enfin, à aucun moment, on ne donne la dimension de cet espace vectoriel. Donc voilà le cadre dans lequel on doit travailler et le cadre dans lequel on va travailler. Voilà ce qu'on doit faire. Alors évidemment, maintenant qu'on a bien regardé ce qu'on devait démontrer et qu'on a établi une hiérarchie dans ce qu'on doit démontrer, on va maintenant regarder d'un peu plus près les hypothèses, parce qu'elles peuvent faire évidemment évoluer euh, ce qu'on a posé, et en tout cas l'ordre dans lequel on l'a posé. Finalement, on n'a pas beaucoup d'hypothèses. Les hypothèses que l'on a, ça porte sur le fait que les vecteurs de cette famille sont des vecteurs unitaires, donc c'est-à-dire normés, sont tous de norme 1. Et l'hypothèse qui me semble la plus intéressante entre les deux, c'est évidemment la relation qui est valable quel que soit x appartenant à E, qui me permet de relier la norme de x au carré et le produit scalaire. Lançons-nous. Moi, ce que je dois démontrer, c'est que le produit scalaire entre deux vecteurs EI et EJ distincts de ma famille est égal à 0. Comment je peux bien faire pour démontrer ça? Je me dis que la seule chose que je peux faire, c'est utiliser la relation qui est là. C'est la seule chose qui m'est donnée et qui me permet de travailler avec le produit scalaire. La question, c'est pour quel vecteur de E on va l'utiliser? Je vais me prendre un indice K quelconque entre 1 et n, et je vais évidemment appliquer cette relation au vecteur sur lequel je cherche à démontrer qu'il est une famille orthogonale. Je vais appliquer cette relation sur, par exemple, le vecteur EK. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? Comme cette relation est vraie, quel que soit x appartenant à E, elle est vraie en particulier pour le vecteur EK. Donc je vais récupérer que la norme de EK au carré est égale à la somme pour i variant entre 1 et n du produit scalaire de EI par le vecteur EK au carré. Alors, je sais que le vecteur EK est un vecteur unitaire, donc je sais que le membre de gauche vaut 1. Pour le membre de droite, je vais l'écrire en extension, puisqu'il y a un endroit où il va se passer quelque chose de particulier, c'est quand l'indice I ici atteint l'indice K. En effet, on va récupérer ici E1 scalaire EK au carré, plus etc. À un moment donné, on va tomber sur
EK scalaire EK au carré, ça c'est quand l'indice I est égal à K, plus etc. jusqu'à En scalaire EK au carré. Voilà ce que je récupère. Or, le produit scalaire de EK par EK, c'est la norme de EK au carré. Donc ce terme-là, en fait, c'est la norme de EK à la puissance 4. Or, le vecteur EK est un vecteur unitaire, donc ce terme-là vaut 1. Donc finalement, le 1 qui est là s'élimine avec le 1 qui est là. Et ce qu'on va donc récupérer, c'est que la somme pour I différent de K, I variant entre 1 et N du produit scalaire de EI par EK au carré est égal à 0. Puisqu'on a éliminé les deux termes qui sont ici. On se ramène donc à une somme de nombres positifs, puisque c'est des carrés de nombres réels, qui est nulle. Or, une somme de termes positifs est nulle si et seulement si tous les termes de la somme sont nuls. Donc on va récupérer donc que pour tout I compris entre 1 et n, I différent de K, le produit scalaire de EI par EK est égal à 0. On vient donc bien de démontrer que le vecteur EK est orthogonal à tous les vecteurs qui ont un indice différent de lui. Comme ceci est valable pour n'importe quel entier K compris entre 1 et n, on peut bien donc dire que le produit scalaire de EI par EK vaut 0 si I est différent de K. Ça, c'est ce qu'on en est établi ici. Et 1 si I est égal à K. Ça, c'est une des hypothèses de l'énoncé. On sait bien que les vecteurs, dès le départ, sont unitaires. Donc, on voit que cette relation-là est donnée directement par l'énoncé. Et la deuxième relation s'obtient grâce à la deuxième relation de l'énoncé. C'est-à-dire grâce au fait que la norme au carré se calcule avec la somme des carrés des produits scalaires par rapport aux vecteurs de la famille B. Il nous reste à montrer que la famille E1-En est une famille génératrice de E, puisque la famille étant orthogonale, elle est libre. Donc là, on a montré que la famille est orthonormée, puisqu'orthogonale formée de vecteurs normés, et elle est par voie de conséquence libre. Il nous reste à démontrer qu'elle est génératrice de E. Pour montrer qu'elle est génératrice de E, ce que je dois calculer, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1, etc., En. Je dois montrer que cet espace vectoriel-là est égal à l'espace E tout entier. Moi, pour l'instant, cet espace vectoriel, je vais le noter V. Je veux démontrer que V est égal à E. L'information que j'ai, c'est que je suis dans un espace euclidien. Dans un espace euclidien, si je veux reconstituer E à l'aide de V, on a vu qu'on pouvait le faire en associant à V son supplémentaire naturel, son supplémentaire orthogonal. Donc comme l'espace E est euclidien, donc de dimension finie, on a vu que pour reconstituer tout l'espace E avec des vecteurs de V, il suffisait de lui ajouter son orthogonal. Donc là, on a deux sous-espaces supplémentaires et en plus orthogonaux. Donc montrer que V est égal à E, ça serait simplement montrer que l'orthogonal se réduit à 0. Donc là, l'exercice, le cadre euclidien, nous pousse à regarder ce qu'il se passe dans l'orthogonal de cet espace vectoriel. On ne va pas raisonner sur V, on va raisonner sur son orthogonal. Donc je me donne tout naturellement un vecteur x qui appartient à l'orthogonal de V, mon objectif étant de démontrer que le vecteur x est nul. Comment je peux procéder? Je vais utiliser la seule propriété que j'ai à ce jour, c'est ce calcul de la norme. Que quel que soit x appartenant à E, la norme de x se calcule de cette façon-là. Donc on va immédiatement exploiter notre hypothèse, qui dit que la norme de ce vecteur au carré, c'est la somme pour i variant entre 1 et n du produit scalaire de EI par x, le tout élevé au carré. Or, le vecteur EI ici, c'est un vecteur de V, puisqu'il fait partie des vecteurs de la famille génératrice de l'espace vectoriel V. Le vecteur x qui est ici, lui, il est dans l'orthogonale de V. Ça, c'est notre hypothèse. Ce qui permet déjà d'assurer que le produit scalaire entre ces deux vecteurs est donc nul. Quand je fais un produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux, j'obtiens 0. Donc tous les nombres de cette somme ici sont nuls. Donc la somme que je récupère est nulle. Donc la norme du vecteur x est nulle.
Or, on sait, par axiome de séparation, que la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si ce vecteur est nul. On a pris un vecteur dans l'orthogonale de V, on a montré que ce vecteur-là était nécessairement le vecteur nul. On vient donc de démontrer que l'orthogonale de V est inclus dans E. Comme l'orthogonale de V est un espace vectoriel, on vient de montrer que l'orthogonale de V est donc le vecteur nul de E. Mais comme E est euclidien, il est la somme de V et de son orthogonale, comme l'orthogonale se réduit à 0, on récupère donc que l'espace vectoriel V est égal à E. Ce qui signifie en d'autres termes que l'espace vectoriel E, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs E1, En, qui fait de cette famille une famille génératrice. La boucle est bouclée. On a montré que la famille est génératrice de E, qu'elle est libre. C'est donc une base de l'espace vectoriel E. De plus, on a montré par ailleurs que la famille est orthonormée. C'est donc une base orthonormée de l'espace vectoriel E. Donc ce qui est magique dans cet exercice, c'est qu'on voit que le fait que les vecteurs soient unitaires et cette relation impose à la famille B d'être une base de E, et donc va imposer, sans jamais avoir calculé les dimensions, que la dimension de E, eh bien c'est le nombre de vecteurs de la famille B, elle est donc égale à N. C'est assez chouette comme exercice.